Bonjour et bienvenue dans le JT à l'Est, le journal télévisé des étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de l'Université de Lorraine. Au programme des 10 prochaines minutes, nous irons tout d'abord à la Féerie des Glaces, place de la République à Metz. Elle vient de fermer ses portes et cette année encore, le succès était au rendez-vous. Elles vous embêtent, elles prennent de la place dans vos poches. Eh bien sachez que les pièces de 1 et 2 centimes risquent de disparaître. Enquête. Nous partirons également à la rencontre de René, un jardinier mosellan passionné qui a fait du kaki, un fruit exotique, sa spécialité. Il révèle de grands scandales financiers et sanitaires, les lanceurs d'alerte n'ont pas fini de faire parler d'eux. Moran Kerinek, notre chroniqueur, nous parlera de cette nouvelle tendance. Des spectacles uniques, ils vont vous étonner, nous irons à la rencontre d'une troupe de comédiens spécialistes de l'improvisation. Les tigres du zoo d'Amnéville continuent d'attirer le public même l'hiver, le spectacle Tiger World a été totalement remanié, de nouveaux animaux et des acrobates ont fait leur entrée. Direction place de la République à Metz, où la Féerie des Glaces a fait le plaisir des petits et des grands avant de fermer ses portes ce week-end. Un reportage de Marine van der Kluft et Estelle Lévesque. Cendrillon, La Belle ou la Bête ou encore Réponse, les contes merveilleux de notre enfance prennent vie sous la forme de 80 statues de glace. C'est impressionnant toutes les heures de travail qu'il y a dû avoir, hein. C'est vraiment beau. Même si je vais à Disneyland, je suis comme un enfant. Être comme un enfant devant ce spectacle féerique créé par 30 artistes qui viennent des 4 coins du monde, un tableau magique qui ne laisse pas de glace. C'est plus pour mon fils Baptiste, c'est pour avoir froid aussi, non, c'est pour qu'il découvre les personnages de Disney, les statues de glace. Bon après, il aime ça, je vois ça. Enfilez donc vos moufles et chaussez vos bottes, c'est une promenade féerique bien qu'un peu fraîche qui vous attend. La température ne dépasse pas les -6 degrés pour éviter qu'Aladin et ses amis n'inondent la place de la République. La glace, comme elle est transparente, ça donne quelque chose de magique. Puis toutes les choses qu'on reconnaît, Pinocchio, le chat botté, le château où on peut monter, le toboggan pour les enfants. Oui, je crois que c'est ça, la totalité de l'expérience. C'est les lumières, c'est le froid, c'est le décor, les sensations. Je crois que ça touche tout le monde. Cette expérience unique en Europe a attiré près de 150 000 visiteurs sur les 6 semaines. Rendez-vous donc l'hiver prochain pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Votre porte-monnaie s'allégerait avec la disparition des pièces de 1 et 2 centimes. Moran Kerinek et Robin Heuker ont mené l'enquête pour vous. Les centimes valent-ils leur poids en monnaie ? L'Irlande et la Suède ont décidé que les pièces rouges revenaient trop chères à produire et les ont supprimées de la circulation. Qu'en est-il en France ? Sont-elles amenées à disparaître ? D'après le rapport 2015 de la Monnaie de Paris, la France a acheté à cette institution 287 millions de pièces de 1 centime, 199 millions de 2 centimes et 97 millions de 5 centimes. Pour en connaître le coût exact de fabrication, nous avons contacté Guillaume Robic, membre de la Monnaie de Paris. Les pièces de centimes d'euros et de 1,2 centimes. Pour la pièce de 1 centime, c'est la même chose pour la pièce de 2 centimes et c'est 1 centime 3 pour la pièce de 5 centimes. L'information que je vous donne vous montrera que les pièces de centimes ne coûtent pas plus cher à fabriquer. En tout cas, ça n'est vrai que pour la pièce de 1 centime, mais les autres ne coûtent pas plus cher à fabriquer que leur valeur faciale. Pour être clair, la France ne perd donc pas d'argent à faire manufacturer les pièces rouges. Mais ces pièces sont de moins en moins produites. En 2015, la France a acheté 87 millions de pièces en moins qu'en 2007. Pour comprendre ce chiffre, nous avons interrogé le spécialiste de la monnaie, Laurent Schmitt. Chez qui on les trouve principalement, à la rigueur le buraliste et surtout les boulangers ou à la rigueur quelques marchands de 4 saisons ou les marchés. Mais autrement, c'est pas une monnaie qui va circuler énormément. Aujourd'hui, la plupart des gens règlent. D'ailleurs, on a tout fait pour que les gens règlent en carte bleue, en virement, même plus en chèque, puisque le chèque va être dépassé. Puis maintenant, en paiement en carte directe via le téléphone. Donc, quelque part, ces monnaies-là sont de toute manière condamnées. Supprimer ou non les pièces rouges, la question fait débat. Mais qu'est-ce que cela changerait selon les principaux intéressés ? Absolument rien. Parce que nous, on fait des formules à prix fixe, donc on ne fait pas des formules à 55 ou 65 ou 64. Voilà, donc nous, ça ne changerait rien. C'est de l'argent. Des fois, plutôt que de rendre 10 centimes, je rends 2 pièces de 5 centimes, des 2, des 1. Parce que c'est de l'argent, puis il faut les rendre, il faut que ça rentre dans le circuit. Rien. Rien du tout. Je pense qu'au final, ça serait remplacé par autre chose, ou alors au final, on aurait toujours de la monnaie. Ah si, ça changerait qu'on pourrait plus rendre la monnaie, c'est tout. Ça n'est pas beaucoup, et puis je vous dis, c'est pas un besoin fondamental. De leur côté, les Suédois réfléchissent à supprimer complètement leurs espèces pour passer à une monnaie 100% digitale.
De quoi faire réfléchir la France. Des fruits exotiques cultivés en Lorraine, cela paraît improbable. Et pourtant, René fait pousser des kakis dans son jardin. Robin Heucker et Kevin Bresson sont allés à sa rencontre. Des kakis en Lorraine, c'est exceptionnel. Ce fruit, qui pousse habituellement dans les pays chauds, comme l'Espagne ou l'Italie, se retrouve aujourd'hui dans le jardin de René. C'est vulgairement, on appelle le kaki, mais ce n'est pas son vrai nom. C'est le fruit, c'est le plaquemine. Et l'arbre, le plaqueminier, quoi. Il y a 3 sortes de kakis. Le kaki sauvage, c'est des petits. Les kakis pommes, c'est mangeable comme les pommes. Et ceux-là, ça c'est le vrai kaki. À Nilvange, René est fier de son arbre, qu'il a ramené d'Italie il y a 20 ans. Il faisait 1 mètre de hauteur, regardez voir maintenant ce qu'il a. Il a commencé à faire 2 kakis dans l'année, maintenant il a 900 kilos. René est aussi un fervent défenseur de la nature. Pour te couper un arbre, je me coupe le bras. Moi, je me coupe pas l'arbre. J'aime pas. Si les plantes, il ne faut pas le couper, alors... Il possède d'autres fruits tels que le kiwi, la poire, la pêche ou encore l'abricot. Mais la cueillette du kaki débute pour lui, un fruit qu'il souhaite partager avec ses amis. Panama Papers, LuxLeaks, Mediator, les révélations se succèdent sur les malversations financières et sanitaires. À l'origine de ces fuites dans la presse, les lanceurs d'alerte. Avec nous aujourd'hui, Moran Kerinek. Bonjour Moran. Bonjour Adrien. Alors les lanceurs d'alerte, est-ce que c'est une notion si récente que ça? Non, les lanceurs d'alerte ne sont pas un phénomène récent. En 1986, la députée Europe Écologie Les Verts, Michel Rivasi, avait lancé l'alarme contre les retombées radioactives de Tchernobyl. Plus récemment, Antoine Deltour et Raphaël Allais ont révélé les malversations financières du cabinet PwC au Luxembourg. Ils sont actuellement en procès, accusés par l'entreprise de violation du secret des affaires. Le 10 décembre dernier est entrée en vigueur la loi Sapin II, qui légifère et protège la situation des lanceurs d'alerte français. C'est pour eux une petite victoire. Leur statut est enfin reconnu en France et une procédure est établie pour leur permettre de signaler les crimes et les délits. Alors j'imagine que ces lanceurs d'alerte s'exposent tout de même à de nombreux risques. Quels sont-ils? Eh bien, les premiers risques sont professionnels. Harcèlement sur le lieu de travail, risque de perdre les emplois, mais aussi des poursuites judiciaires engagées par les entreprises, qui peuvent durer des années et coûtent extrêmement cher. Il devient alors difficile pour les lanceurs d'alerte de sortir du rôle dans lequel ils se sont engagés. Ces pressions peuvent les mener à la dépression et, dans certains cas extrêmes, au suicide. Alors on le voit, hein, cette loi est encore bien insuffisante pour les protéger réellement hein, contre leurs employeurs. Et ça rend donc un défi à relever pour les années futures. Merci Moran. Merci Adrien. Alors après ce constat difficile, prenons un petit moment de détente et partons à la rencontre d'une troupe de théâtre fans d'improvisation. Ces artistes se réunissent chaque mois pour produire des spectacles uniques. Reportage de Roman Munier et Robin Heucker. Où t'es coquin? Où t'es coquin? Allez, viens, suis-moi. Y'a pas de temps à perdre. Tu vas déguster. Besoin pour vivre? Non, c'est juste trichant. Ils sont 6 comédiens amateurs à proposer tous les mois des spectacles de théâtre d'improvisation. Et sur scène, c'est le bordel. Une troupe qui ne se fixe aucune limite. Ce soir, le concept s'appelle Manipulation. L'idée, c'est qu'on va être sur scène et qu'on va jouer plein de petites scénettes qui seront inspirées par des impulsions. L'impulsion de départ sera une manipulation de personnage. Quelqu'un du public va venir nous placer en fonction de son inspiration et nous, on va démarrer à partir de là. Et à chaque fois que quelqu'un a envie de changer la scène, qu'il soit sur scène ou non, il pourra appuyer sur une petite clochette et nous replacer en nous manipulant ou alors nous donner une autre impulsion. J'ai perçu vos ondes négatives. Négatives? Non, ça va bien, ça va mieux. Je vois bien, ne montez pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est ça que j'aime bien. En fait, il y a plein de petits imprévus et puis on fait participer en fait le public, par exemple en demandant des mots ou des thèmes. Que ça change du théâtre classique, j'aime bien toutes les formes de théâtre. Là, ça permet d'être beaucoup plus interactif et puis généralement, il y a une bonne dose d'humour, donc c'est sympa. L'originalité, c'est la présence sur scène d'un guitariste professionnel qui lui aussi improvise. C'est exactement les mêmes choses qu'au cinéma, elle permet par sa présence de soutenir une émotion, d'accentuer les tensions ou de détendre une scène peut-être un peu tendue, ou au contraire par son absence de souligner un jeu d'acteur et donc jouer sur l'effet inverse. Quoi. Quand je joue, tout va bien et dès que je m'arrête, que se passe-t-il ? Un
concept qui fait salle comble et pousse la troupe du bordel à rechercher de nouvelles salles pour leur futur spectacle. Quittons le monde de l'improvisation pour un univers où le hasard n'est pas permis. Le Zoo d'Amnéville propose en effet quelques nouveautés pour son spectacle Tiger World. Un reportage de Marine Schneider. Pour la première fois, le Zoo d'Amnéville abrite tigres, rapaces et bien d'autres surprises sous le même toit. Un travail de longue haleine mené par ses dresseurs et ses conservateurs. Quand il s'agit d'animaux, ils sont tout de suite intrigués par n'importe quel changement dans leur environnement. Donc il faut les habituer progressivement, de manière à ce que tout se passe bien. Il y a même une question de sécurité pour celui qui a les tigres autour de lui, et puis pour l'harmonie des autres numéros. Et puis de manière générale, avec les animaux, il ne faut jamais se précipiter, il faut toujours prendre son temps. Bienvenue à l'école de la patience. L'objectif des dresseurs consiste à se rapprocher au maximum de chaque animal. Chez les tigres, l'abord reste délicat car l'homme est une proie de choix. Rémi, le dresseur, a trouvé une méthode douce pour se faire accepter malgré leur fort caractère. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. C'est que les animaux aient une totale confiance en moi et à partir de ce moment-là, du coup, ça peut me permettre de leur apprendre des exercices et de les côtoyer vraiment en toute complicité. Donc, chaque animal, du coup, a ses propres limites, a ses propres espaces qui évoluent avec le temps aussi. Par exemple, il y a des animaux, il va falloir un petit peu plus de distance, d'autres on va arriver à une proximité immédiate, mais après avec le temps on réduit quasiment toutes les distances. Entrer dans une relation de respect mutuel avec la faune, c'est le message que le zoo veut faire passer à travers ce spectacle. Cette démonstration permet aux zoologistes de sensibiliser son public à la conservation de ces espèces victimes du braconnage. Le simple fait de voir les animaux, de les voir en action, c'est en soi déjà pédagogique. Je crois que c'est Nicolas Hulot qui disait le respect passe par l'émerveillement. Alors, une fois qu'ils ont trouvé ce qu'ils venaient chercher, ils sont réceptifs pour accueillir un message, pédagogie, conservation. Sinon, c'est pas la peine, on parle à des murs. Voilà à quoi ressemblait cette édition spéciale Noël pour les chanceux qui ont pu y assister. En revanche, le spectacle Tiger World, lui, continue toute l'année. Le JT à l'Est, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag JT à l'Est. Et à bientôt.